Un patch, c'est quoi et en avez-vous besoin? On va répondre à la question. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue à l'Académie du Gros Son et dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est un patch. Alors, je vais parler d'un patch principalement, enfin, exclusivement en studio, parce qu'on me demande souvent ce que c'est. Ici, dans mon studio, j'ai un beau grand patch avec plein de trous, plein de câbles, et donc ça attire toujours les gens. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, et aussi, ça va vous aider un petit peu déjà à démystifier la chose si vous allez en studio. Vous serez moins impressionné par le cockpit que peut représenter un studio d'enregistrement, ou tout simplement si vous posez la question chez vous, voilà, vous commencez à avoir un peu de matos, est-ce que c'est quelque chose qui serait utile pour vous dans votre studio? On va répondre à la question dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, bienvenue, merci d'être là. Si vous pouvez liker, que vous soyez nouveau ou pas, liker la vidéo, ça nous aide, c'est cool. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est super cool. Pareil, ça nous aide et en plus ça vous permet de voir toutes nos vidéos, n'en louper aucune. On sort une vidéo tous les mardis à 18 h. Ce que vous pouvez faire aussi de très cool, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus, le lien est dans la description. Là, vous pouvez rentrer votre petit email, du coup vous êtes inscrit à l'Académie du Gros Son. Vous recevez un petit mail avec chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, avec la petite explication de la vidéo de la semaine, et aussi des mails concernant toutes les promos, parce qu'on a beaucoup de cours. Tant que vous êtes sur le site, allez voir, on a beaucoup de cours pour vous aider à produire de la musique à la maison. Que vous soyez débutant ou professionnel, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Et quand vous vous inscrivez sur notre site, vous recevez en plus en cadeau de bienvenue tous des bonus qu'on a pour vous. Il y a un guide d'achat pour votre matos si vous débutez dans le home studio pour savoir quoi acheter. On a un tableau des fréquences qui aide un petit peu en mix à voir un petit peu quelle fréquence pour quel instrument est intéressant à travailler. Et aussi un guide avec plein de plugins gratuits que vous pouvez trouver sur le net, que plein de marques proposent gratuitement pour étoffer un petit peu votre DAW. Ok, tout ça étant dit, maintenant on peut attaquer dans le vif du sujet. Alors, un patch, c'est quoi? D'abord, je vais parler des patchs en studio, parce que le terme patch dans l'audio peut signifier plein de choses. C'est peut-être la première chose dont on peut parler. Forcément, tous ceux qui connaissent un petit peu le monde des synthés, ce qu'on appelle un patch, historiquement, c'était l'ensemble de tous les modules qu'on mettait ensemble pour créer un son. Maintenant, dans les DAW, tout ce qui est numérique, c'est l'ensemble de tous les modules, pareil, que vous associez pour créer un son. Ça, c'est un patch. Donc, ça, c'est dans le monde synthé. Rien à voir, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. On parle aussi dans le monde du live, des concerts de patch, quand vous entendez un ingé son, un régisseur, un technicien sur scène qui parle de patch, c'est la façon dont ils se sont mis d'accord pour tout câbler sur le boîtier de scène qui est en live. Donc c'est de décider, tiens voilà, tel micro va être branché là, tel micro va être là entre les changements de groupe. On entend aussi le terme patch pour ça, c'est vraiment le branchement entre le boîtier de scène, la table des retours s'il y en a, la façade, voilà comment tout est câblé, ça c'est un peu aussi le patch. Ça s'approche un peu du patch en studio, ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc un patch en studio, c'est quoi? Ça ressemble à ceci, pour un truc un petit peu, je dirais un peu passe-partout, un peu comme ceci. C'est quelque chose où vous allez pouvoir connecter en fait tout votre matériel. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans votre studio va pouvoir être amené à l'arrière de votre patch. Le patch a une face avant et une face arrière. À l'arrière vient se connecter tous vos appareils et donc du coup à l'avant vous retrouvez qu'une connectique, tous des petits trous qui permettent de brancher entre eux vos différents appareils. Donc l'idée c'est d'avoir un espèce d'aiguillage central pour éviter de devoir constamment dire voilà, j'ai un micro, je le branche dans mon préampli par exemple, de mon préampli je le rentre dans un compresseur, de mon compresseur je prends un câble, je le ressors, je le rentre dans une équalisation, de mon équalisation je ressors, je rentre ça dans ma carte son, et enfin ça arrive dans mon ordinateur qui ressort sur mes enceintes. Ça c'est cool si vous avez un setup qui ne bouge jamais. Si c'est toujours le même micro qui arrive dans le même préampli, qui va dans le même compresseur, qui va dans le même EQ, qui rentre toujours dans la même entrée de votre carte son, c'est cool, vous ne devez jamais y toucher. Maintenant si vous avez envie de pouvoir changer ça parce que vous avez différents micros, différents préamplis, ou que vous enregistrez par exemple des batteries et qu'un jour vous dites tiens j'aimerais bien brancher la grosse caisse dans tel préampli, j'aimerais bien qu'elle arrive dans telle entrée, mais qu'elle passe par STIQ et ainsi de suite. Là, ça peut être intéressant. C'est ce qui se passe concrètement dans un studio comme le mien où j'ai beaucoup de choses. Donc concrètement, comme je vous expliquais, vous prenez toutes les sorties de tout votre matériel. Dans ce cas-ci, on a parlé de différents préamplis, par exemple différents EQ et différents compresseurs, et vous allez les fixer à l'arrière de votre rack. Alors ça peut se faire de plein de façons à l'arrière. Soit ce sont des toutes petites connectiques que vous allez venir directement sous des petits câbles dessus, des petits
petits multipaires, vous allez devoir souder dessus. Ou alors on va trouver couramment des choses où vous allez avoir des DB25, où on sait souder dessus déjà un ensemble en une fois. En général, ça va par 8 en fait, puisque pour connecter de façon symétrique, si vous savez pas ce que c'est symétrique, asymétrique, il y a une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Mais en symétrique, on a besoin de 3 connecteurs. Donc le DB25 a 25 points de connexion. Si on divise par 3, ça tombe pas juste, mais en fait, si on divise 24 par 3, on arrive à 8. Donc là-dessus, vous pouvez brancher 8 entrées, 8 sorties, par exemple, différentes. Donc vous avez ce petit connecteur qui vient se fixer à l'arrière de votre patch, et de l'autre côté qui part vers des câbles où vous soudez ce que vous avez besoin en fonction de l'appareil que vous soudez. Si c'est du jack, vous soudez un jack. Si c'est de l'XLR, vous soudez un XLR. Ça, c'est pour l'arrière. Ça existe aussi avec des entrées de jack pour ceux qui savent pas souder, pour qui c'est compliqué. Aussi un petit peu la flexibilité, c'est sûr qu'avec quelque chose où il faut toujours aller derrière, ressouder tout, c'est un peu compliqué parce qu'il faut à chaque fois tout démonter, c'est tout petit, c'est très précis, c'est très compliqué à faire. Des DB25, c'est déjà un petit peu plus flexible parce que là vous pouvez connecter toute une série de connecteurs. Si c'est directement par exemple des jacks, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'avec des jacks, en général, ce sont des connectiques, enfin moi j'ai vu qui sont en général de moins bonne qualité, on va dire plus amateurs, et aussi ça prend beaucoup plus de place. Donc sur un patch, vous pouvez mettre beaucoup moins d'éléments. Maintenant, si vous avez très peu d'éléments, ça peut aussi faire l'affaire. On va en parler un petit peu plus tard. Ça, c'est pour la face arrière. Alors, avec la face avant, de l'autre côté, on va se retrouver avec tous des petits trous qui vont permettre de faire le choix. La plupart du temps, souvent, ça va être ce qu'on appelle des tiny ou des bantams. Les petites connexions TT qui ressemblent à ça. Souvent, on appelle ça un tiny. Ça ressemble à un tout petit jack. Ça, c'est les plus courants qu'on trouve en studio. Moi, j'en ai plein comme ça. Enfin, j'en ai plusieurs comme ça ici au studio. Donc après, comme tout ce que vous avez est connecté à l'arrière et arrive donc forcément tous ces petits trous à l'avant, maintenant vous pouvez choisir avec ces petits câbles où va où. Donc vous pouvez dire tiens, prends ici l'entrée de mon préampli dans lequel j'ai branché mon micro, hop, je vais le mettre dans mon EQ, et puis vous prenez un autre câble et vous faites votre chaînage comme vous voulez. Donc là du coup, c'est beaucoup plus pratique pour à tout moment créer une chaîne facile. C'est sûr que si vous avez une table de mixage, beaucoup de préampli, enfin beaucoup d'éléments interconnectés, avec le temps ça va être très fatigant et usant, et puis vous allez abîmer votre matos à force de toujours brancher et débrancher dedans. Tandis qu'un patch B, en fait, le but, lui est prévu pour vraiment, pour souvent connecter des choses. Ce qui est déjà aussi bien fait dans le patch, c'est qu'en général, vous avez 2 lignes. Comme vous avez montré ici, vous avez la ligne du dessus et la ligne du dessous. Souvent, la ligne du dessus, c'est tout ce qui sort, et la ligne du dessous, c'est tout ce qui rentre. Du coup, entre un trou qui est au-dessus et en dessous, dans un patch, c'est directement connecté dedans, en fait, à l'arrière. Si vous ne branchez rien à l'avant, à la face avant, c'est comme si l'arrière, directement, le dessus était branché en dessous. Souvent, on utilise ça pour pré-connecter des choses. Après, je vais vous parler de mon exemple concret dans le studio pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais c'est-à-dire que, imaginons que vous ayez un rack avec 8 préamplis, au-dessus, sur la ligne du dessus, ça va être la sortie de vos 8 préamplis, par exemple, et en dessous, si vous avez une carton avec 8 entrées, ça va être les 8 entrées de votre carton. Donc, sur la ligne du dessus, c'est les sorties de vos 8 préamplis. Sur la ligne du dessous, c'est l'entrée de vos 8 cartons. Du coup, sans rien faire, vous savez déjà que en vous branchant dans vos 8 préamplis, vous arrivez directement dans les 8 entrées de votre carton. Et maintenant, si en cours de route, vous voulez changer ou faire autre chose, vous n'êtes plus obligé d'aller débrancher automatiquement à l'avant. Hop, vous sortez votre petit câble et vous intervertissez un peu comme vous voulez. Et maintenant, si vous voulez faire quelque chose de plus complexe, vous sortez du coup de votre préampli. Si vous voulez rajouter un compresseur, vous rentrez dans le compresseur. De ce compresseur qui est une sortie plus loin, vous la ressortez, vous la re-rentrez dans l'entrée qui était prévue de base pour votre carton. Mais au lieu d'aller en direct, vous passez par votre compresseur et du coup, vous avez très facilement inséré un élément en plus dans votre chaîne de son. Ça, c'est pour, en gros, le fonctionnement du patch. Pour rentrer un peu, pour ceux qui aiment un peu le matos et rentrer un petit peu plus dans le détail, les patchs sont la plupart du temps sont connectés de 2 façons. Soit de façon normalisée, soit de façon semi-normalisée. Souvent, on les utilise en semi-normalisé. Donc, semi-normalisé, c'est-à-dire que vous avez cette connexion du haut vers le bas automatique. Vous branchez quelque chose dans la ligne du dessus. Donc, imaginons ici, on reprend l'exemple, c'est la sortie de mon préampli. Ça ne coupe pas la liaison entre ce qui sort au-dessus et qui rentre dans votre ligne 1. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ça split un petit peu le signal. Votre préampli rentre toujours dans votre carton numéro 1, mais si vous voulez en même temps le brancher dans autre chose et faire autre chose à ce signal, vous pouvez encore le ressortir. Imaginons faire une version avec compresseur et une version sans compresseur. Vous pouvez très bien le faire de cette façon-là. Ça, c'est quand ils sont semi-normalisés. Quand ils sont normalisés, le fait de rentrer quelque chose dans la ligne de sortie du son va couper la liaison entre le haut et le bas. C'est-à-dire que dans le cas de mon préampli, je vais prendre un tiny et rentrer dans le patch au niveau de la sortie de mon préampli. Il n'y aura plus la liaison vers mon entrée de la carte son.
Donc là, je pourrais le rebrancher autre part et ça coupera automatiquement le signal. Donc là, je n'aurai plus la possibilité d'avoir les 2 signaux pour éviter, par exemple, qu'un signal qui devrait plus être envoyé là où il était connecté de base, le soit. Ça, c'est question de choix. En fonction du type de patch, c'est quelque chose que vous pouvez configurer plus ou moins, facilement. Ça, c'est en gros ce qu'il y a, à savoir, sur les patchs. Autre chose, là, on parle la plupart du temps, on utilise beaucoup des patchs, analogiques où tout ça se fait physiquement dans l'appareil. Il existe aussi, juste pour l'anecdote, des patchs, digitaux, c'est-à-dire que pareil, on connecte tout à l'arrière de la même façon, mais à l'avant, il n'y a plus aucun câble à insérer. C'est directement avec un logiciel où on gère, on lui dit voilà, j'aimerais bien que ça aille là, ça aille là. On peut même évidemment mémoriser des scènes, des façons de faire. Ça, c'est super luxe, c'est très cool, mais ça coûte très très cher. Donc voilà, c'est plutôt réservé à des gens qui ont vraiment les moyens et qui ont besoin de cette flexibilité, cette rapidité d'emploi. Est-ce que vous avez besoin d'un patch à la maison? Ben, je pense que le fait de vous avoir expliqué maintenant à quoi sert un patch, pour que ce soit clair maintenant pour tout le monde, ben, quelque part, je pense que ça répond à votre question. C'est quelque chose qui est ultra pratique. Moi, dans mon cas, évidemment, comme j'ai une table de mixage qui a 36 entrées, qu'il y a des entrées micro, il y a des entrées lignes, que j'ai 24 bus de sortie rien que sur la table de mixage, avec 36 points d'insert sur la table de mixage, plus des auxiliaires, qu'à côté de ça, j'ai encore une quinzaine de préamplis, j'ai des EQ annexes, j'ai des compresseurs annexes. Évidemment, c'est impossible de me mettre à quatre pattes à chaque fois derrière mon rack quand j'enregistre un groupe pour dire ok, j'ai envie de brancher ça là, sans compter que forcément c'est aussi ça qui connecte à l'ensemble de mes studios. Donc j'ai 2 studios de prise de son. Bah, toutes les lignes qui viennent des studios arrivent dans mon patch, ce qui me permet de décider quoi va où. Donc de nouveau, j'ai des choses qui sont pré-câblées, donc je sais directement que si je branche ça dans tel studio, ça va arriver à tel endroit dans ma régie et arriver à tel endroit de mon ordinateur. Pour moi, c'est indispensable. Pour vous, je pense que c'est à voir le nombre de matos que vous avez à connecter, et si vous changez souvent, si vous voulez pouvoir expérimenter et avoir une forme de flexibilité. En plus, si vous travaillez avec des artistes ou des gens externes, parfois, il faut pouvoir être rapide, réactif. C'est vrai qu'à ce moment-là, un patch, si vous vous rendez compte qu'un préampli sonne moins bien qu'un autre par rapport à la voix, imaginons d'un chanteur ou d'une chanteuse, c'est quand même pratique d'avoir un patch pour très vite changer vers un autre préampli. Ce qui est très important aussi dans la réflexion de savoir si vous avez besoin d'un patch, c'est que ça a quand même un certain coût. Donc ça offre une flexibilité, mais il y a rien à faire, si vous voulez quelque chose d'un peu correct, ça peut vite chiffrer. Parce qu'il y a le patch en lui-même, qui déjà il y a des choses qui sont pas trop chères, qui sont correctes, mais si vous voulez quelque chose d'un peu transparent, déjà le fait, en fait, d'un patch, par lui-même, ça rallonge le chemin du signal. On dit on essaie toujours de garder le signal le plus court, forcément vous devez rajouter une longueur entre votre appareil et le patch, et qui repart du patch vers un autre appareil, donc ça crée des longueurs en plus, déjà d'office. Et en plus, le patch en lui-même peut, si la qualité n'est pas bonne, ou s'il commence à y avoir des problèmes avec le temps, les connectiques, la connexion à l'interne s'oxyde ou commence à avoir des faux contacts, peut en plus altérer la qualité de votre signal. Donc forcément, il faut quelque chose d'un peu bien, et ça a un coût. Il y a le patch en lui-même, comme je disais, mais parfois on oublie, c'est toute la connectique derrière en plus. Si vous voulez vous customiser des câbles ou rajouter des câbles, c'est de la connectique et du câble en plus, et ça peut vite chiffrer. Donc voilà, ça mettre ça dans la balance, dire tiens, c'est un confort en plus, est-ce que j'ai besoin de cette flexibilité pour ma créativité, pour pas passer mon temps à câbler des choses, ou est-ce que je dois travailler avec des gens, est-ce que j'ai besoin que ce soit fait rapidement? Tout ce qui nous facilite le travail en général, moi je suis pour, dans le sens où c'est quelque chose qui enlève des barrières entre nous et notre créativité. Tout ce qui est technique, en général, c'est toujours bien de le rendre plus fluide et de le rendre le plus transparent possible. Donc dans ce cas-là, c'est bien. Maintenant, il faut savoir que ça a un coût et que c'est aussi de l'entretien. L'idée justement de cette vidéo est venue du fait que là, récemment, je viens de rechanger toute mon architecture de travail dans le studio, tout mon câblage pour me permettre d'être plus flexible, justement. Donc j'avais toute une série de patchs qui étaient comme ça soudés à l'arrière, comme celui que je vous ai montré en Eutric. Je suis passé sur tout un système en DB25 que j'ai soudé moi-même. C'est un énorme boulot. Bon, j'en ai pas mal. Je vous montre un peu sur les photos et vidéos le travail que ça représentait. C'est vite un gros boulot, et avec les années, j'ai aussi changé parce que je commence à avoir des petits problèmes de faux contacts par-ci par-là. Donc évidemment, il y a moyen de nettoyer, mais j'ai voulu repartir sur quelque chose d'un peu frais, neuf et flexible. Donc j'ai changé tout le système. Et dans mon cas de figure, ça a été beaucoup de travail. Ça m'a mis plus ou moins une dizaine de jours pour tout ressouder, parce que j'ai fait ça moi-même, j'aime bien. J'ai calculé, j'ai dépassé largement les 1000 soudures, parce que ça va très vite. Vous branchez un appareil, une entrée,
une sortie symétrique, trois connecteurs à brancher. Donc c'est six soudures à faire rien que pour une entrée et une sortie de un appareil. Quand on démultiplie par tout ce que je vous ai expliqué dans le studio, ça chiffre. En rajoutant tout ce qui vient des autres studios, ça va très vite. Donc je suis arrivé à plus de 1000 soudures, une dizaine de jours de travail. C'est un investissement et visuellement dans le studio, on voit rien. C'est juste que maintenant, mon setup est maintenant beaucoup plus agréable pour moi à travailler. J'ai remis à bon là tous les petits soucis techniques que je pouvais avoir parce que quand ça m'arrive de louer le studio, ben voilà, ça règle toute une série de problèmes. Donc c'est très cool, c'est très chouette, mais c'est un investissement et financier et en temps et en réflexion aussi parce qu'au fur et à mesure, forcément, il faut bien penser à l'ergonomie du studio. Il y a des choses quand je les ai branchées, je dis ah ben oui, ben non, mais ça marche pas, donc j'ai dû reprendre tout le truc. Des DB25 à souder. J'en ai soudé de mémoire 24. C'est festif à souder les DB25. Évidemment, vous pouvez acheter ça tout fait, mais ça augmente le coût. Souder, c'est pas très compliqué. Des DB25, j'avoue, c'est un peu plus complexe. Donc souder, c'est pas forcément très compliqué. Et moi, j'aime bien, c'est gai à faire, mais c'est sûr que si vous devez acheter des câbles tout faits ou le fait faire par quelqu'un, voilà, ça a un coût. Mais comme ça, voilà, c'est de là qu'est venue un peu l'inspiration de cette vidéo. Aussi parce que forcément, chaque fois que j'ai des gens qui arrivent dans le studio, mais ils voient tous ces patchs, tous ces racks avec plein de petits trous, ils me demandent ce que c'est, ben voilà, comme ça c'est l'explication. C'est de là que me vient un petit peu l'idée, et puis parce que là je viens de refaire tout le patch du studio récemment, c'était un gros boulot. Après évidemment on peut faire ça de façon simple, hein. Ici par exemple j'ai une plaque. Ici, j'ai une bête plaque avec tous des XLR d'un ancien patch, mais qui lui était plutôt du côté studio, parce que dans les studios en général, ben, vous trouvez des XLR pour brancher tous les instruments qu'il y a à brancher. On peut aussi très bien imaginer de se dire tiens voilà je me fais un patch moi-même parce que j'ai pas beaucoup d'instruments avec juste des XLR et de l'autre côté au lieu d'avoir des Tiny ou des systèmes avec jack, vous avez juste un câble XLR mais tout petit que vous soudez vous-même ou que vous achetez et ça vous permet aussi pareil d'interconnecter, de faire quelque chose pas cher. À l'arrière voilà, ce sont juste des XLR, c'est beaucoup plus facile à souder. Ça marche aussi, vous pouvez faire et du coup c'est de l'XLR donc c'est costaud, c'est très gros. Certaines personnes font ça. Donc, si vous avez peu de choses à connecter, c'est une bonne façon de le faire. Évidemment là, il n'y aura pas ce côté normalisé, non normalisé. Donc, vous serez obligé d'avoir toujours les câbles branchés en direct, à moins de faire des pontages à l'arrière et tout. Mais bon, voilà, c'est un petit peu plus complexe. C'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est aussi une option pour vous faire si vous dites, tiens, voilà, moi, j'ai peu d'éléments et j'ai pas envie d'investir dans un patch où ça coûte vite entre 500 et 1000 euros rien que le rack en lui-même. Après, qui permet en général de brancher 96. Enfin, souvent, vous avez deux rangées de 48 connecteurs sur ces patchs. Mais voilà, si vous n'avez pas besoin d'autant et pas envie de mettre une somme pareille, c'est aussi une solution alternative à laquelle j'ai pensé éventuellement qui pourrait vous aider. Bon, j'espère que ça répond à la question qu'on se pose souvent sur qu'est-ce donc qu'un patch en studio. Ceux qui se posaient la question de dire tiens, je commence à avoir un peu de matos, j'hésite, comment ça fonctionne exactement, j'espère que ça répond à leurs questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas en commentaire à demander plus de précision, on essaiera de vous répondre du mieux qu'on peut si vous posez des questions par rapport à vous et votre système existant ou futur. Tant que vous y êtes, les commentaires, ça nous aide toujours, c'est super cool, donc n'hésitez pas, même juste pour nous dire merci, c'était cool, juste un petit commentaire, parce que ça nous aide tout simplement à ressortir un peu sur YouTube. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusque là. Je vous dis donc à la semaine prochaine, et avec tout ça, profitez-en bien pour faire de la musique, et oui!